Vraiment désolée mes petits chéris. Donc j'en étais là. Tout simplement, il va y avoir une conversation très bientôt qui va mettre les éclaircies sur beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, beaucoup de masques vont tomber tout simplement. C'est comme si vous avez des nuages et d'un seul coup, il y a une grande bourrasque de vent qui vous vire tous les nuages et le soleil revient. Voilà, après la tempête, le soleil revient toujours. Et là, c'est ce qui va se passer avec cette fameuse conversation. Ça va vous permettre de tout mettre en lumière et d'aller vers une construction de famille, un ancrage, quelque chose, tout simplement, parce que tous les masques vont tomber. Vous allez être sincère et honnête l'un envers l'autre, parce que forcément, quand l'autre porte des masques en face de nous, on a tendance à en porter aussi. Quand il ne dit pas tout, on a tendance à ne pas tout dire. Je suis vraiment désolée si vous entendez, mais visiblement, moi, j'ai des petits monstres chez moi. Je suis désolée, ça ne va rien changer à mon tirage, je vous rassure. Hein. Si ça changeait quoi que ce soit, j'arrêterais de les entendre. Hein. Non, vraiment, je suis désolée pour ceux que ça dérange. On est au mois de juillet. J'ai des enfants, voilà. Et j'ai un fils qui est en train de jouer. Vous voyez, il a 6 ans, il joue au bulldozer dans sa chambre. Ça fait du bruit. Et elle est juste là. Vous voyez là, le mur à côté. Je vous raconte ma vie, vous le savez. Allez, on va prendre un petit message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Allez, il y en aura 2. J'ai le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, ce n'est pas forcément la religion, ça peut être le milieu socio-culturel. Voilà, on a tous un milieu d'où on vient, on a tous quelque chose, un bagage par le fait, une éducation, et parfois on est un peu différent. Et c'est vrai que ça peut créer quelques blocages, mais ce n'est pas insurmontable. Et on me dit vraiment que ça va être surmonté pour la majorité. Il suffit d'être patient et d'y mettre un peu de bonne volonté. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. L'énergie la plus élevée, c'est l'énergie d'amour. Hein. Et vous pouvez aimer sans crainte là. Cette personne, elle est faite pour vous tout simplement. Même s'il y a quelques petits blocages, ça va venir. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Tout à l'heure, je vous disais, un homme revient. C'est pas un homme qui est parti depuis très longtemps, mais il fait quand même partie de votre passé, du coup. Mais c'est un homme qui revient vers vous. Après, pour d'autres, ça peut être un homme qui revient de plus loin dans le passé, mais qui revient pour se réconcilier avec vous. Un homme avec qui tout n'a pas été clair. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour les Gémeaux, pour le mois d'août. Je suis vraiment désolée pour ceux que ça dérange le boucan. Hein. Ce sont des enfants, ça joue, ça se bat. Voyez la vie avec des yeux d'enfant. C'est fantastique. Voilà, je vous présente quand même toutes mes excuses parce que voilà, c'est pas, voilà, il y en a à qui ça ne va pas plaire. En même temps, je n'oblige personne à être sur ma chaîne, je vous le dis tout de suite. Ne m'en mettez pas plein, voilà, vos commentaires, c'est pas gênant. Alors, je vous le redis, si ça vous a plu, vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre des likes, des dislikes si vous voulez, des pouces en haut, l'air, en bas, on s'en fiche. Tous les commentaires sont les bienvenus tant qu'ils sont respectueux de vous-même d'abord, respectueux des autres abonnés, des autres personnes même, hein, même ceux qui ne sont pas abonnés, on n'est pas obligé d'être abonné pour commenter, et respectueux de ma petite personne également parce que je suis comme vous, je suis juste un être humain et que oui, je suis douée de sensibilité également et que parfois les mots peuvent être blessants. D'accord ? Je le redis, je n'oblige personne à être sur ma chaîne. Alors aussi c'est pour, voilà. Je le redis tout simplement parce que je reçois régulièrement ou des commentaires ou des mails ou des messages qui me disent que, voilà, ils ne supportent pas ma chaîne. Mais je me demande pourquoi ils sont sur ma chaîne. Mais bon, je sais mes petits chéris que vous n'êtes pas comme ça. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour le petit message du jour. Et demain, on fera les cancers, le dernier signe du taroscope ce mois-ci. J'espère que le tirage vous a plu quand même. Bisous. Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. J'en appelle à votre discernement. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. C'est général, je le redis à chaque fois et je le redirai autant de fois que nécessaire. Même si c'est ce que vous avez envie d'entendre, si ce n'est pas fluide, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Alors, on va regarder les énergies principalement présentes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en août 2020, s'il vous plaît. Les énergies principalement présentes.
Alors, j'ai de l'anxiété qui traîne pour mes Gémeaux, là. Il y a une forme d'anxiété, vraiment, qui est là, qui est présente, une inquiétude. C'est pas vraiment une anxiété, c'est une inquiétude par rapport à quelque chose. Par rapport à un homme. Alors, si vous êtes un homme, vous pensez trop. Par contre, si vous êtes une femme, tout simplement, ou une polarité prédominante féminine, hein, je vous le rappelle, quand je dis homme, c'est prédominance masculine. Quand je dis femme, c'est prédominance féminine. Donc, j'ai des femmes qui sont un peu inquiètes parce qu'elles pensent à un homme. D'accord. Donc, ces femmes ne devraient pas s'inquiéter parce que cet homme pense également à elles, même si elles n'en ont pas conscience, même s'il ne le dit pas. On sait qu'il y a de l'amour entre vous. On sait qu'il y a de l'amour entre vous deux, mais vous avez encore quelques petites choses à mettre au clair dans votre vie avant de pouvoir rejoindre cette personne. Et si vous êtes un homme, vous pensez énormément à cette femme. Et là, on vous dit que cette femme, bah, elle vous aime. C'est pas le souci. Mais il y a des choses à régler. Il y a encore des choses à... Chacun de votre côté, en plus, c'est même pas que vous, c'est les deux de son côté. Chacun de son côté a des choses à régler, de toutes petites choses, parce qu'on me dit que ça a été fait dans la majorité, que quasiment tout est réglé maintenant. Pour beaucoup, il faut juste stabiliser les structures de façon à ce que ça fonctionne et ensuite vous pourrez être rejoint. Parce que ceux dont je parle, en fait, sentent qu'il y a un lien particulier, mais ont l'impression que il y a un truc qui bloque, tout simplement parce qu'on le ralentit. On vous a mis au ralenti, ça allait beaucoup trop vite par rapport à ce qui était à régler de chaque côté. Voilà, et sans compter que certains ne sont pas forcément au même niveau que l'autre. Donc, ça va s'équilibrer très rapidement, vous allez être vite réunis. C'est l'histoire de quelques semaines, quelques mois, on me dit. Mais surtout quelques semaines, ça va aller vite, on me dit. J'ai également un homme qui tient l'argent. Donc, moi, ce qu'on me dit là, c'est que cet homme également, que vous avez dans votre cœur, il pense également aux finances. Parce que ça pourra... Il a des soucis au niveau des... Voilà, c'est un problème au niveau des finances. Cet homme que vous avez dans le cœur a un problème, lui, à régler, c'est au niveau des finances. Il y a un souci, un blocage au niveau de ses finances. Donc, de toute façon, il ne peut rien faire. Il est bloqué, il doit régler ça avant. Parce que ça lui permettra de stabiliser toute la structure. Et vous, on me parle de patience. Vous devez être patiente, mesdames. Parce que vous avez des choses également à régler au niveau familial. On me dit qu'il y a quelques blocages au niveau familial, tout simplement. Vous devez stabiliser tout ça, débloquer, comprendre, apprendre et retourner dans l'instant présent et dans la joie, dans la positivité, tout simplement, pour pouvoir avancer sur le côté sentimental. Donc, vous voyez, vous avez tous les deux quelque chose à faire, chacun de votre côté, avant d'être réunis. Alors, certes, ça vous rend anxieux, ça vous ronge un peu, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre d'être patient. Mais il faut lâcher prise, là, il faut laisser faire les choses. Il y a une bonne raison pour que ce soit comme ça. C'est une très bonne raison, on me dit. Il y a une très, très bonne raison. On va regarder ceux qui travaillent principalement. Alors, je n'ai pas toutes les réponses. La bonne raison, on ne me la dit pas. On me dit juste que c'est une très, très bonne raison pour que ce soit ralenti. Alors, je suppose que c'est parce que il faut... Là, c'est vraiment de la supposition que chacun ait tout réglé pour pouvoir être plus léger, tout simplement. Et voilà. On va regarder ce qui travaille principalement pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en août 2020. C'est très léger là pour les Gémeaux. Hein. Il y a des énergies vraiment calmes. J'ai l'impression d'avoir des Gémeaux très, 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 très calmes. Vraiment. Hein. Alors que c'est plutôt électrique en général. Les Gémeaux, c'est toujours changeant, ça s'adapte. Non, c'est pas changeant, ça s'adapte à toute situation. Et ça a une bonne énergie. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en août 2020. Il n'y a rien qui travaille, les Gémeaux sont parfaits. Ah, parfaitement d'accord avec ça, moi. J'ai la quête, ah oui, vous êtes à la quête de vous-même, on me dit. Vous allez à la quête de quelque chose que vous avez au fond de vous depuis toujours. Vous avez décidé d'aller voir, d'aller creuser. On me dit que certains ont pris une pelle et se sont mis à creuser à l'intérieur. Ils cherchent un trésor. Et le trésor, ils vont le trouver. D'accord. Pour l'instant, c'est une petite blague. Alors, vous avez pris une pelle, vous avez été creusé. Le trésor, vous allez le trouver. Mais avant de trouver le trésor, en fait, vous avez trouvé la peur. Toutes vos peurs profondes, toutes celles que vous aviez enfouies depuis toujours, depuis votre enfance. Depuis votre plus tendre enfance, vous aviez enfoui des peurs. Et du coup, ça vous met dans la confusion. Parce qu'au départ, vous partiez bien. Allez, hop, j'y vais, je vais creuser un peu. Je vais bien trouver un trésor à l'intérieur de moi. Et au bout du compte, vous avez trouvé ça. Mais vous savez, ça me fait penser à ces films de chasse au trésor, là, quand ils entrent dans les pyramides ou autres, il y a 50 pièges avant d'arriver au trésor. Ben, c'est ça un peu. Vous trouvez d'abord les peurs enfouies, ça vous met dans la confusion.
vous les réglez. Et ensuite, vous allez trouver, parce que c'est à la quête de vous-même que vous allez tout simplement. Et il y a une blessure de rejet qui est travaillée. Voilà probablement pourquoi on vous ralentit. Parce que c'est pour ça que vous avez encore des choses à régler au niveau familial. Cette blessure de rejet, en général, on l'a étant enfant au sein de notre famille. Parce que nous, on le ressent comme ça, comme un rejet. Cette blessure de rejet se réveille. Il faut la traiter. C'est pour ça qu'on vous dit stabilisez bien les choses. Parce que comme ça, après, vous aurez le droit à plus de légèreté, le droit à plus... voilà, ce sera plus léger, votre histoire, tout simplement. Là, vous avez rencontré vos peurs les plus profondes. Ah, mes petits Gémeaux. Mais continuez à creuser. Hein. Vous allez à la quête de vous-même. Et ça, il n'y a pas plus merveilleux. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en août 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en août 2020. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière? Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Hop là. Faites un break, tout simplement. Vous êtes à la recherche de vous-même, à la quête de vous-même. Faites un break. Coupez-vous du monde et continuez à creuser. Parce que oui, ça vous met dans la confusion, le fait d'avoir réveillé toutes ces peurs enfouies au fond de vous depuis toujours. Alors faites un petit break, prenez le temps de réfléchir, rien que pour vous. N'écoutez pas, coupez-vous du monde extérieur un maximum. Un maximum, pas complètement non plus, mais un maximum. Faites le point avec vous-même. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des merveilles en vous, que vous allez rencontrer des choses en creusant un petit peu plus. Parce que oui, vous aviez des peurs que vous aviez enfouies depuis votre plus tendre enfance. Mais ces choses qui vous faisaient peur quand vous étiez enfant ne peuvent plus vous atteindre aujourd'hui, ne peuvent plus vous faire peur. Vous avez grandi quand même, vous relativisez certaines choses. Mais c'est surtout la peur de rejet que vous travaillez. Là. On me redit. La peur d'être rejeté. Alors la peur du rejet en général va avec la peur de l'abandon. Excusez-moi, ça va avec la peur de l'abandon, en règle générale. Donc, c'est probablement tout ça qu'on essaie de vous faire travailler. D'accord. La blessure d'abandon a déjà été travaillée pour la grande majorité. Pour ceux qui ne l'ont pas encore travaillée, elle sera travaillée juste derrière. Mais pour la grande majorité, elle a déjà été travaillée. Et guérie. Je vous passe l'info. On va regarder avec les cartes lumière pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en juin 2000, en juin. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en août 2020. On va y arriver. En août 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. L'allègement, voilà, vous vous allégez. En faisant remonter à la surface toutes ces peurs enfouies, vous vous allégez parce que vous les traitez. Vous n'avez plus peur de tout ça. Puis vous êtes courageux et quoi de mieux que la peur pour combattre la peur, tout simplement. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, il y a la trahison quand même. Hein. La peur. Je vous le disais depuis tout à l'heure, la peur. Il y a la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous allez à la quête de vous-même. La peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez des ressources pour les surmonter. C'est ce que vous faites, en fait. Même s'il y a de l'anxiété, même s'il y a beaucoup de choses comme ça, vous leur faites face aujourd'hui. Le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Accepter les autres tels qu'ils sont. Certes, ce n'est pas toujours facile. Le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes à la quête de vous-même. Donc, vous commencez à prendre conscience de ce qui vous limite. Vous trouvez les clés. Vous commencez à avancer. Oui, vous aimeriez être dans un monde plus juste. Vous avez souvent l'impression que la vie, elle est injuste. Pas qu'avec vous, mais avec les autres aussi. Et beaucoup avec les autres. On me dit qu'il y a beaucoup de... Vous vous êtes occupé énormément des autres. Et les autres ne se sont pas forcément occupés de vous. Bien au contraire. Et là, on me dit vraiment que vous vous allégez de toutes les difficultés que vous avez accumulées tout au long de ces années. Parce que vous êtes en quête de vous-même. Vous allez aller au fond des choses. Certes, vous êtes un peu dans la confusion parce que vous alliez à la recherche de solutions, de clés, de choses, de lumière. Et vous tombez sur des peurs enfouies, sur des choses. Mais vous les traitez tout simplement, gentiment.
à votre rythme. C'est pour ça qu'on vous dit, mais retire-toi un petit peu, mets-toi un petit peu pour toi tout seul et réfléchis parce que tu vas trouver, prends du temps pour toi, tout simplement. Mais moi, c'est vraiment, c'est pas... je ressens pas les choses comme de grosses... Comme là, la blessure de trahison, vous savez très bien que vous allez la guérir, tout simplement. Les peurs, elles ne sont pas comme des peurs où, ouh là là, j'ai peur. Non, vous les voyez. Limite, pour certains, vous vous demandez, mais pourquoi j'avais peur de ça, en fait? Parce qu'il ne peut rien m'arriver. Voilà, pourquoi j'ai enfoui ça? Non. Et vous traitez tout ça gentiment, à votre rythme. Tout le monde ne comprend pas toujours, que vous ayez besoin du temps pour vous, besoin de vous ressourcer rien qu'avec vous-même, que vous ayez des questions parfois qui ne soient pas... qui soient un peu des questions, ce que je pourrais appeler des questions à la con, mais vous avez besoin de réponses. Donc, vous allez poser votre question. Il n'y a pas de questions stupides. Voilà, vous avez besoin qu'on vous réponde, vous avez besoin qu'on soit honnête avec vous, vous voudriez un monde plus juste, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont été faites envers vous qui n'étaient pas justes par rapport à ce que vous aviez donné. Et au bout du compte, vous avez besoin de ce sentiment de justice, mais vous commencez à vous rendre compte que ce sentiment de justice, vous êtes le seul à pouvoir vous le rendre. Cette justice, vous êtes le seul à pouvoir vous la rendre, tout simplement, parce que vous n'êtes pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Non. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. En allant à la quête de vous-même, vous commencez à vous redécouvrir, à découvrir votre valeur, à découvrir le fait que oui, vous aviez enfoui beaucoup de choses et que ça vous rongeait de l'intérieur. Aujourd'hui, vous dites stop, tout simplement. Et vous allez traiter les choses au fur et à mesure. On me dit vraiment que ça va avancer très vite, même si en ce moment, ça paraît lent. Les Gémeaux, d'un seul coup, vont partir en flèche. Une fois qu'ils auront traité. Mais il y en a qui sont déjà bien à la fin, hein. On va regarder la question profonde pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, la question profonde. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Quelle décision peux-tu prendre? En allant à la quête de vous-même, c'est là-dessus que vous allez tomber sur cette question. Quelle décision je peux prendre maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, hein? Qu'est-ce que je peux mettre derrière? Qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce que je peux, voilà, dire non? Qu'est-ce que je vais prendre comme décision? C'est mon libre arbitre, c'est moi qui construis ma vie, je suis le créateur. Quelle est ma décision? Qu'est-ce que je vais prendre comme décision? Voilà. Quelle est ta foi? Vous vous posez la question en ce moment. En quoi je crois? Alors croyez en vous déjà. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc croyez en vous. Croyez fort en vous. Vous pouvez tout faire. Décrochez la lune si vous voulez. D'accord? On va regarder les obstacles. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en août 2020, les obstacles, s'il vous plaît. La souffrance est nécessaire. Alors oui et non, mes chéris. Le problème, c'est que souvent, on passe par la souffrance parce que l'être humain est têtu, borné à son libre arbitre et ça ne facilite pas la tâche de tout le monde. Et puis, on apprend mieux. Quand on souffre, on apprend mieux. Après, non, la souffrance n'est pas nécessaire. La toute-puissance. Ben non, tu n'es pas tout-puissant. Alors oui, tu es créateur de ta vie, mais tu n'es pas tout-puissant. Non. Et la souffrance n'est pas nécessaire. Il y a un ego qui est un peu surdimensionné là-dedans pour certains. Et une mémoire karmique qui est là. Alors ça n'engage que moi. C'est pour ça que je vais bien... Pour la mémoire karmique, ça n'engage que moi. Si vous croyez à la réincarnation, oui, prenez. Sinon, ne prenez pas ça. Tout simplement, dans nos vies respectives, avant, on a eu quelques vies, hein, en général, à moins que ce soit notre première incarnation. Et on a tendance à avoir accumulé, à avoir fait des erreurs, à ne pas avoir fini certains parcours, à ne pas avoir appris certaines leçons, à avoir créé des souffrances ou même avoir souffert. Et ça fait partie de notre mémoire karmique. Ce karma, il faut le nettoyer à un moment donné. Voilà, c'est comme si tu fais du mal à quelqu'un aujourd'hui. À un moment donné, tu vas récolter ce que tu as semé. On est d'accord. Ben là, oui, mais ça ne va pas forcément être dans cette vie-là. Tout simplement. Donc, il y a une certaine forme de mémoire karmique et c'est ça que vous traitez. Vous allez à la quête de vous-même parce que vous avez bien compris qu'en fait, même si cet ego, il est surdimensionné, il n'a pas tout pouvoir. Ça commence à faire son petit bonhomme de chemin. Et non, la souffrance, elle n'est pas nécessaire, mais elle est souvent là quand même parce que l'être humain a tendance à mieux retenir la leçon quand il a bien souffert. Mais on a tous notre part, en fait, de pain noir, tout simplement. Parce qu'on apprend des leçons, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a un parcours, parce que c'est comme ça, c'est tout. Mais tout le monde a son lot de souffrance, tout le monde a son lot de peine, tout le monde a... Voilà. Mais moi, ce que je ressens, en fait, c'est que vous traitez vraiment les infos, mais ils sont super calmes, les Gémeaux. Même s'il y a de l'anxiété dans le coin, même s'il y a un peu de confusion, c'est...
tout va bien. On va y arriver. On va regarder les ressources pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. C'est plutôt calme. Hein. Oh là là. Et là, j'entends, mais tu vas te plaindre. Non, je ne veux pas me plaindre, non. Le partage. Partagez votre savoir, les Gémeaux. Partagez votre expérience. Partagez avec vous-même également. Partagez avec la nature. Partagez avec les autres. C'est important. Profitez de toutes les petites joies. Profitez de ces partages, ces instants ici et maintenant. Le libre arbitre, voilà. Je vous disais tout à l'heure, quelle décision que tu prends, c'est ton libre arbitre. Tu fais ce que tu veux, ce que tu as envie de faire. C'est vraiment ça. Et non, la souffrance n'est pas nécessaire. Tu n'es pas tout puissant non plus. Fais taire un peu ton ego, parce que là, il y a beaucoup d'ego. Hein. Mais il y a des mémoires karmiques qui sont en train de se nettoyer. On me dit que ça fait quelques blocages, mais c'est en train d'être nettoyé. Parce que, ah d'accord, il y a énormément d'énergies qui vont être... qui vont arriver et qui vont vous aider à nettoyer votre karma. On me dit que ça a déjà été fait pour bon nombre. On a déjà retiré énormément de karma et rééquilibré les choses. C'est pour ça qu'il y en a qui avancent plus vite. Il y en a qui sont un petit peu plus loin, tout simplement. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a parce qu'ils avaient avancé très vite au départ. Mais vous inquiétez pas, ça vient. Et la mémoire karmique, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Alors, vous pouvez, avec la méditation, avoir des débuts de réponse là-dessus. Pas forcément voir vos vies passées, mais voir un peu les blocages et ce qui se passe. Parfois, ça peut donner des débuts de réponse. Mais on me dit que les karmas vont être nettoyés et allégés. Il y a vraiment l'allègement, je l'avais tout à l'heure également. On va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. En août 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux. Oui, vous lâchez quelque chose du passé. Vous laissez vraiment... Parce que vous regardez les choses différemment. Et on vous dit, il est venu le temps de la récolte. Tu vas pouvoir avoir ce que tu veux. Moi, on me parle de contrat, de signature. Pourquoi tu as fait un aller-retour, toi? Ah ben, c'est la force qui fait un aller-retour. Vous avez tout. Voilà, vous prenez des décisions. On me parle de contrat, d'argent, de signature. Il y a quelque chose qui va être signé au niveau familial. C'est même pas... Non, c'est pas un contrat de travail pour moi. C'est vraiment au niveau familial. Quelque chose va prendre fin. Définitivement. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, on me dit. Mais c'est quelque chose que vous allez regarder différemment. Vous allez le regarder à l'envers, en fait, tout simplement. Et vous allez avoir la solution au problème. Vous allez prendre votre décision. On me dit encore que là, il y a une décision qui va être prise. Il y a un choix qui va être fait. Et ce choix, une fois que vous l'aurez fait, même si ça fait longtemps qu'on vous demande de le faire, ça a été très long. Vous avez pris beaucoup de temps pour réfléchir. Il va être définitif. Vous ne reviendrez pas sur votre décision. Vous allez prendre cette décision. Ce sera clair, net et précis. Ce sera définitif. Plus personne ne vous fera changer d'avis. Et vous direz zut à quiconque essaiera de vous faire changer d'avis. Mais on me parle d'excellentes nouvelles qui arrivent. Même si les avancées sont un peu à tâtons, il y a de grandes nouvelles qui arrivent. Cette signature, cette fin, grâce à cette décision que vous prenez, vous allez récolter absolument tous les lauriers, on me dit. Parce que pour une fois, vous n'allez pas vous emporter. Vous allez rester calme, serein, malgré toutes les émotions qui vous traversent. Vous avez compris qu'il fallait... pas intérioriser vos émotions, mais les équilibrer. À chaque émotion forte négative, vous rajoutez de l'amour dedans. Ce qui fait que ça crée un certain équilibre. Et on me dit réellement qu'il va y avoir un aboutissement positif dans vos réalisations. Vraiment, là, c'est la fin de quelque chose familial qui bloquait depuis longtemps, que vous allez laisser dans le passé, parce que vous passez à l'action. Et on me dit que c'est une femme qui passe à l'action, tout simplement. Elle va prendre la décision. La décision a été dure à prendre. La décision a été longue à prendre. Mais une fois qu'elle sera prise, elle sera totalement définitive. Que cette décision, qu'importe ce qu'elle est, elle sera protégée. La situation est protégée. Cette femme est protégée. On me redit 50 fois protégée et accompagnée. Cette femme est accompagnée depuis très longtemps. Ça a été très très long comme parcours. Mais elle y est arrivée. C'est une femme qui a dû se battre, se relever quand elle était à terre. Mais comme elle était protégée, il fallait qu'elle en passe par là tout simplement. Elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup appris. C'est ça qui est positif. Elle a énormément appris.
Même quand elle a cru tout perdre, elle n'a rien perdu, elle a gagné. Et elle gagnera encore. On me dit que cette femme, malgré ce qu'elle a pu penser à certains moments, a toujours été protégée et a toujours gagné. Mais pas forcément de la façon dont elle le souhaitait, dont elle l'avait imaginé. Cette femme est une battante. Cette femme va continuer, cette femme va prendre cette décision définitive. Elle n'est pas encore prise, cette décision. Elle va être prise. Et personne ne lui la fera revenir dessus. Cette décision, une fois prise, déconstruira totalement le passé pour des fondations nouvelles. Et plus personne ne pourra la faire changer d'avis. Et on me parle d'une très, très grande réussite, d'un aboutissement très positif. Elle laisse le passé derrière. Elle est en ce moment en train de réfléchir à sa décision. Elle sait qu'elle doit prendre une décision. Elle va le faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais elle va le faire. Je l'adore, cette femme. Alors, je vais regarder un petit message des licornes. Pour mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en août 2020, s'il vous plaît. Eh bien, il y en aura 2 aujourd'hui. Chef. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Si vous avez des choses à partager et à apprendre aux autres, n'hésitez pas. Si on vous donne ça, c'est que vous devez en faire quelque chose. Tout simplement. La fluidité. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Le lâcher prise, je vous le dis à chaque fois. Si c'est compliqué, si vous avez besoin de lutter, c'est que c'est probablement pas la bonne route. D'accord? Même si je vous dis toujours de ne pas baisser les bras, il y a des fois où vraiment on a l'impression de nager à contre-courant, c'est énergivore. Et il faut lâcher prise parfois et voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, si ce n'est pas la bonne route, de toute façon, on vous déviera. Donc, ne vous inquiétez pas. Et en dos, j'ai quoi? Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. N'hésitez jamais à rêver, parce que tout ce que vous rêvez, vous pouvez le créer. Si vous ne pouviez pas le créer, vous ne pourriez pas le rêver. Donc, ne vous arrêtez jamais de rêver. Vous savez, parfois, on dit aux enfants qui sont trop rêveurs, qui doivent travailler. Mais d'où être un rêveur? C'est pas bien. C'est très bien d'être un rêveur. C'est même fantastique. Moi, j'adore les rêveurs. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. N'arrêtez jamais de rêver et d'espérer. C'est très important. Allez, on va regarder l'oracle des miroirs. Un petit message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en août 2020, s'il vous plaît. En août 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en août 2020. Ça, voilà, non mais je vais y arriver. Oui. Mais j'ai compris, mais 3 autres cartes, s'il vous plaît. D'accord. On me parle d'une personne tout simplement qui a été trahie à multiples reprises. Du moins qui a ressenti ça comme une trahison. Elle a ressenti, ça lui a transpercé le cœur à chaque fois. À multiples reprises, on me dit bien, par un homme. C'est une femme qui a été trahie par un homme à multiples reprises. Des trahisons qui paraissaient tout à fait normales. On me dit que ce n'est pas que de la tromperie. Donc, c'est pas juste monsieur qui a été voir la voisine. Non, non. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des mensonges, des non-dits. C'est quelqu'un... C'est une femme qui a été manipulée. Et quand elle s'en est aperçue, elle s'est sentie trahie. Elle a pardonné à multiples fois, on a perdu la santé, on a perdu tout son moral. Elle n'était pas bien, cette femme, jusqu'à ce qu'elle change ça avait même changé la perception qu'elle avait d'elle-même. Et un jour, elle s'est réveillée en disant stop. Tout simplement. Cette femme, elle aspire à la tranquillité et elle y va parce qu'on lui donne un nouveau départ. Et je pense qu'on parle de la même femme que dans le tarot, tout simplement. Oui, elle a fait un retour sur elle-même et après... D'accord.
D'accord, donc c'est une femme qui se bat pour ses enfants, des enfants pour lesquels elle va obtenir une décision en sa faveur. Ça va pas parler à tout le monde, non mais qu'on soit clair, c'est un rêve pour elle, un rêve face à l'enfermement. C'est une femme qui a été enfermée beaucoup trop longtemps, tel un prisonnier. Moi, on me montre une femme dans une cage d'argent, tout simplement, une cage d'or si vous voulez. C'est voilà ce qu'on me montre, une femme recroquevillée, un peu comme dans la position de cette femme-là, mais dans une cage. Et personne ne voit rien, personne ne lui tend la main. Elle a dû se relever toute seule. C'est une femme qui a tellement pleuré qu'elle aurait pu remplir des océans, on me dit. C'est sympa. Mais on me dit que cette femme va vers la tranquillité parce qu'elle a été... Elle a pu faire preuve de beaucoup d'amour envers elle. C'est envers elle qu'elle a fait preuve d'amour, envers elle et envers les autres. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Vraiment tout l'amour qu'elle avait. C'est pour ça qu'elle mérite la tranquillité, elle mérite la paix. Elle va faire la paix avec elle-même parce qu'elle a tellement donné qu'elle s'était complètement vidée. Elle était pleine de sacrifices. Cette femme a sacrifié sa vie aux autres, malgré tout ce qu'on a pu lui reprocher. Aujourd'hui, ça a tout déglingué. Ça a été des moments extrêmement difficiles parce que quand elle s'est relevée, forcément... Cet homme qui l'avait trahi, cet homme qui l'avait un peu manipulé par le fait, ne l'a pas laissé faire dans un premier temps forcément. Mais elle récolte ce qu'elle a semé. Cette femme est protégée, c'est la même... D'accord, donc c'est la même femme qui va prendre la décision que j'avais tout à l'heure dans le tarot. On me dit que c'est la suite de l'histoire, tout simplement. C'est la même histoire, on me dit. La même histoire, pas la suite, la même histoire. D'accord. Donc cette femme, ça a un peu, elle a eu un peu de mal, elle est passée par des moments extrêmement difficiles, mais elle a toujours été protégée, donc on lui donne ce qu'elle mérite au fur et à mesure. Et elle va vers la joie. Vers la joie parce qu'elle trouve des compromis dans sa maison et elle évolue. Elle évolue, mais on me dit qu'elle évolue pas toute seule. Elle évolue avec toutes les personnes de sa maison, toutes les personnes de son cœur, toutes les personnes qu'elle a en elle, qui sont enfouies et qui, eux, ils sont restés. Donc comme c'est une femme apparemment qui se bat pour ses enfants, je sais pas, ça va pas parler à tout le monde, mais on me dit que c'est une femme qui va recevoir une décision par rapport à ses enfants. Elle se bat dans sa maison, ça va être une évolution parce que les compromis sont trouvés et que ce n'est plus entre ses mains, mais que c'est remis entre les mains. On me parle de la loi des hommes et de la loi divine. Cette situation est protégée, on me dit qu'elle est protégée depuis toujours. Cette femme peut ouvrir n'importe quelle porte, elle peut faire n'importe quel choix. Elle est accompagnée, ce n'est pas le souci, toutes les portes sont grandes ouvertes, on me dit. Elle franchit celle qu'elle décide. Non, elle a de la chance, cette femme. Donc, elle franchit la porte qu'elle décide. Il y a plusieurs portes devant elle. Elle va prendre ses décisions. Elles seront définitives. On me dit qu'elle va passer la porte et la claquer en laissant derrière ce qui doit rester derrière la porte. Et elle va partir pour son nouveau voyage. Un voyage qui va vers l'étranger. Alors, vers l'inconnu. Quand je sors là, l'étranger, c'est l'inconnu vraiment. C'est vraiment l'inconnu. Hein. C'est pas forcément qu'elle va partir à l'étranger. C'est pas qu'elle va rencontrer quelqu'un d'étranger. Elle part pour elle et elle seule. C'est la même femme. Cette femme est extraordinaire. Je sens ces énergies. En fait, cette femme est vraiment extraordinaire. Vraiment. Elle peut être fière d'elle. Parce que se relever d'un tel truc toute seule, parce qu'on me dit que personne ne lui a tendu la main. Personne ne comprenait ce qu'elle vivait ou ressentait. Bah, chapeau. Bravo, ma chérie. Continue, hein. Et franchement, si tu te reconnais, fais-moi un coucou. Parce que j'aimerais savoir qui est cette femme. Qui est si protégée, à qui on dit qu'importe quelle porte elle poussera, elle la claquera. Mais elle sera protégée, elle sera accompagnée, qu'importe la porte. Tu as le choix, ma chérie. Prends la porte que tu veux. Celle qui te fait plaisir. Rien qu'à toi. Qu'importe la porte que tu choisis, tu es accompagné. Toutes les portes sont déverrouillées. Un petit mot d'amour pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Un petit mot d'amour. Mais cette femme, elle a un cœur. Oh, elle a tout donné, absolument tout. Encore maintenant, elle a pardonné à tout le monde. Cette femme a un cœur en or. Tu as besoin de repos, alors repose-toi parce que tu es protégé. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien, repose-toi et fais confiance. On est là, on va t'accompagner. Voilà ce que dit cette carte tout simplement. Sois authentique, sois toi.
Tout simplement, sois toi. Reste authentique. Allez, on va regarder côté cœur ce qui se passe. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Hop. En août 2020. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en août 2020, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en août 2020. Que se passe-t-il? Côté cœur. J'ai le du temps. Alors, on me dit l'amour prend du temps. D'accord. Donc, l'amour prend du temps. D'accord. Bah, j'espère au moins que l'histoire est jolie quand même. D'accord. Alors, moi, je dis ça et on me répond, elle est très belle. D'accord. Ouais. Alors, je vous explique tout simplement. Il faut beaucoup de temps à l'amour. Et ça a déjà pris du temps et ça va encore en prendre un peu. C'est un homme qui revient vers vous. Donc, ça veut dire que je vais m'adresser à des femmes. Je suis désolée, messieurs, mais j'ai vraiment beaucoup plus de femmes sur la chaîne que d'hommes. C'est pour ça. Et là, on me dit vraiment que ce sont pour des femmes. C'est un homme qui porte des masques, qui revient vers vous. Il porte, vous le savez qu'il porte des masques. Mais il va les faire tomber, ces masques, parce que vous lui manquez énormément. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Cet homme doit faire un déplacement pour venir vers vous. Il a la clé. Il a la clé de la vérité. Donc, il va vous dire la vérité. D'accord. Il n'est pas prêt pour le moment à vous délivrer cette clé de la vérité, à vous ouvrir son cœur, mais ça va venir. On me dit qu'il faut du temps à l'amour pour qu'il se construise et pour qu'il grandisse. Pour certains, il faut du temps à l'amour pour qu'il se réalise. D'accord. Alors, cet homme ça commence à faire son petit bonhomme de chemin, mais il a des choses à couper avant. Il est en pleine guérison, cet homme. C'est pour ça qu'il est perturbé. Enfin, ça le perturbe un peu et a mis un break dans votre relation. C'est lui qui a mis un stop, mais ça fait pas très longtemps qu'il a mis un stop. Mais il va se rendre compte extrêmement vite. Il va y avoir une espèce de clac ou une petite voix qui va lui dire « Tu vas bouger tes fesses et tu vas aller la chercher, cette minette. » On vous dit que pour le moment, ce n'est pas tout à fait le bon moment parce qu'il faut qu'il se déplace. Et il faut du temps au temps, il faut du temps à l'amour, il faut du temps pour que l'amour grandisse et se réalise. Cet homme, pour le moment, il porte des masques. Il vous donne une facette qui n'est pas la bonne. Il vous paraît insensible, voilà, comme s'il n'avait aucune sensibilité, comme si, voilà, il ne pouvait pas être amoureux ou quoi que ce soit, qu'il n'en a rien à fiche, alors que c'est pas vrai. Au fond, si vous ouvrez son cœur, si vous allez voir qu'il bat pour vous. Il a bien compris que c'était vous et personne d'autre. Il va vous inviter, cet homme, très bientôt. Et quand il va vous inviter, il va vous demander pardon. Il va vous demander pardon parce qu'il veut la naissance d'une nouvelle histoire. Il veut quelque chose de tout nouveau, tout beau. Enfin, quelque chose de tout nouveau, tout beau. Il veut une belle histoire. Donc, il veut recommencer sur de bonnes bases. Et tout simplement, il est poussé à ça. Vous êtes poussés d'ailleurs l'un vers l'autre. Peut-être que pour certains, il y aura des enfants d'envisager, des bébés d'envisager peut-être. Je dis bien peut-être parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, ça. Tout le monde ne va pas nous faire des bébés. N'en faites pas trop, après ça crie, il y en a partout, voilà. Non, j'adore les bébés. Ceux qui me connaissent le savent. Ils vont ouvrir des portes tous les deux. On me dit que certaines portes vont être poussées à deux. Parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et le visuel est pour très bientôt. On me parle de quelques semaines avant le visuel. Donc l'invitation va être très bientôt. Et le visuel dans quelques semaines. Tout simplement avec cet homme. Cet homme, vous savez qu'il porte des masques. Vous savez très bien qu'il n'est pas forcément sincère avec vous. Parce qu'il vous dit un truc. Mais vous ressentez qu'il le ressent autrement. Ses yeux ne peuvent pas mentir, on me dit. Vous avez plongé dans ses yeux. Vous avez vu la vérité. Alors, je ne sais pas. On va regarder en 3 cartes dans les rêveries. 3 cartes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. En 3 cartes. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bazar, mais moi, j'ai l'impression qu'on égorge des cochons chez moi. Je suis désolée. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en 3 cartes. En 3 cartes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Il n'y a pas 3 cartes? Je vais les sortir moi-même. Hein. Ben voilà. Ben j'en ai 4, tiens. C'est pas grave. Voilà. Oui, il va y avoir une conversation très bientôt qui va
mettre une éclaircie sur tout ça. Et ça va permettre la construction d'une nouvelle vie. Je suis désolée pour le bruit. J'ai un enfant de 6 ans et un ado de 16 qui se battent. C'est épuisant. Je reviens tout de suite.